Alors, une petite vidéo pour te montrer un peu comment tu peux tracer tes trendlines et comment tu vas utiliser des trendlines pour trader et comment tu pourras t'en servir au mieux et ne pas faire comme certains traders qui se plantent avec l'utilisation des trendlines. Donc c'est une question qui m'a été posée et de nombreuses fois, donc raison pour laquelle je te fais cette vidéo. Et donc les trendlines, ce sont des lignes obliques utilisées pour guider le prix. Donc généralement la fonction primaire d'une droite de tendance est vachement négligée et certains l'utilisent pour d'autres fins et l'écart de la fin est vraiment principal primaire d'une droite de tendance qui est de guider le prix. En fait, une droite de tendance c'est en fait une trendline. Voilà, c'est un peu en anglais. Voilà, et donc nous pouvons l'utiliser pour guider en fait le prix, pour faire des projections, pour cadrer en fait la direction du prix, savoir le flot des banques et pour en fait avoir les probabilités de notre côté. Donc elles sont des supports et des résistances. Également, une droite de tendance peut être qualifiée de support et résistance parce que il y a également de l'offre et de la demande. Il y a aussi des investisseurs, aussi des traders qui surveillent ces droites de tendance et qui va avoir certaines réactions au niveau de ces droites de tendance. Donc plusieurs stratégies qui sont basées sur des trendlines, et il y a en gros plusieurs personnes et plusieurs traders qui tradent les droites de tendance, et il faut vraiment la trader de la bonne manière pour pouvoir en tirer les avantages d'une droite de tendance. Donc ne t'en fais pas, je vais t'expliquer ça en détail. Voilà, et il faut également noter que tu peux l'utiliser pour déterminer la tendance, le flot de banque. Voilà, je t'en avais parlé. Tu peux l'utiliser pour déterminer où est la tendance et quelle est la direction des institutions, des financiers, et pour en fait augmenter tes probabilités. Donc je vais te montrer ça sur Paint et comment tu pourras tracer une droite de tendance, et après je te remontrerai sur les graphiques. Donc sur Paint, et tu vas voir par exemple un exemple, et un marché tu fais ça, tu vas voir le marché il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un marché qui est en tendance comme ça, et tu vois ça c'est une phase d'impulsion. Ça on va l'appeler impulsion. Je vais mettre I. Ça c'est une phase de correction, et ça c'est une phase d'impulsion, et ça c'est une phase de correction, ça c'est une phase d'impulsion, et ainsi de suite. Tu as bien compris. Voilà, donc dans un marché qui est en tendance, tu vas toujours voir ce mouvement là. Tu vas voir une phase d'impulsion, correction, impulsion, correction, et il y a une théorie qui dit nommer la théorie de dos. Voilà, la théorie, selon la théorie de dos, et pour un marché qui est haussier comme ça, tu vas voir quoi? Tu vas voir des hauts de plus en plus haut. Tu vois ici c'est un haut de plus en plus haut. Tu vas voir également des bas de plus en plus haut. Donc c'est ça qui caractérise un marché haussier. Également l'inverse, hein, si tu veux un marché baissier, tu vas caractériser comme ça. Sur un marché baissier, tu vas voir ici, ça c'est une impulsion. Je vais commencer à partir d'ici, une impulsion. Ici
tu as une impulsion, voilà, baissièrement, et tu as une correction. Ici tu as une impulsion, ici tu as une correction, ici tu as une impulsion, ainsi de suite. Donc, et selon la théorie de dos d'un marché baissier, tu vas avoir des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas également. Donc ce sont les deux caractéristiques qu'il faut noter. Et quand tu vois un marché qui est comme ça, qui ne marque pas de plus haut, qui ne marque pas de plus bas, tu sais bien comment on l'appelle. Ça, c'est un marché orange. Voilà, c'est carrément un marché orange que tu vois ici. Et ça veut dire que il n'y a pas de tendance claire. Voilà, et là, ce sont des conditions que tu vas te méfier. Il ne faut pas trader dans ces conditions-là. Et tu veux trader lorsque la tendance est bien nette, et c'est là que tu as les probabilités de ton côté. The wizard is here. Ok, alors pour tracer tes trendlines et dans un marché haussier comme ça, tu as quoi? Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. Un marché haussier, pour tracer une bonne trendline et droit de tendance, tu vas essayer de relier les plus hauts. Tu vas essayer de relier les plus hauts ainsi et essayer de voir est-ce que tu peux relier les plus bas également. Voilà, et là tu as un canal. Voilà, donc ça c'est une droite de tendance, ça c'est une droite de tendance, ça aussi c'est une droite de tendance, et puis les deux ils forment un canal. Voilà, un canal. Voilà, un canal comme ça. Donc tu as un canal comme ça, et c'est là maintenant tu pourras en fait guider le prix. Et tu veux, lorsque tu as tracé ça, tu as un canal, tu veux essayer de vendre le bas du canal. Ici tu vas donc ici tu vas vendre ainsi. Ici tu vas, si le prix vient un bas de canal, tu vas vendre pour aller chercher le haut du canal. Et quand tu es en haut du canal, tu vas acheter. Si tu veux trader la contre-tendance, tu vas acheter. Hop. Et si tu es dans un bas du canal, en bas du canal, tu vas acheter et
tu vas acheter pour aller chercher le haut du canal. Et si tu es en haut du canal, tu vas vendre ici. Tu vas vendre pour aller chercher le bas du canal. Si tu es en bas, tu achètes pour aller chercher le haut du canal. Donc c'est comme ça. Donc il faut avoir, c'est dans ce cas là, je te dis que des droits de tendance vont nous servir pour en fait trader, pour déterminer la tendance et puis faire des projections. Donc tu peux, par exemple, si tu as es dans cette zone là, si tu es dans cette zone, voilà, par exemple la semaine, début de semaine, tu peux essayer d'analyser, puis tu vas dire que ok, si tu vois le prix ici, et si le prix vient ici maintenant, tu vas essayer de prendre position, mais ça sera pas une confirmation. Tu vas avoir d'autres supports. Voilà, ici il y a le précédent haut, voilà, et tu peux avoir d'autres supports, des points pivots, voilà, d'autres supports pour appuyer ton setup pour aller chercher. Là tu pourras aller chercher la hausse. Voilà, donc c'est comme ça que tu pourras analyser. Voilà, donc je te prends ça sur un marché carrément baissier. Donc sur un marché baissier, voilà, sur un marché baissier, on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Là c'est un marché baissier. Et comment tu vas tracer une droite de tendance? Tu vas simplement relier les plus tu vas relier les plus bas et tu vas relier les plus hauts. Voilà, je vais tracer à l'arrache, donc tu auras compris. Et là tu vas essayer de trader. Tu vas essayer maintenant de voir comment tu pourras analyser, faire en fonction de la façon que tu fais tes analyses. Si le prix est en haut, tu vas chercher une vente. Si il est en bas, si tu veux tirer la tendance, tu vas chercher un achat. C'est ainsi que tu pourras utiliser le train. Donc je suis sur GBP USD. Donc sur GBP USD ainsi, et je t'ai montré une phase d'impulsion. Ça c'est quoi? Ça c'est une phase d'impulsion. Voilà, impulsion. Ça c'est une phase de correction. Ça c'est une phase d'impulsion. Voilà, phase de correction et phase d'impulsion. Voilà, donc d'après la théorie de dos, tu as quoi? Tu as des hauts de plus en plus. Tu as, voilà, je vais te marquer des hauts. Ici c'est un haut. Tu as des hauts de plus en plus hauts. Et tu as également des bas de plus en plus haut. Voilà ce qui caractérise la théorie de dos. Et là tu peux tracer une droite de tendance et pour envisager et faire tes différentes projections. Donc pour tracer ta droite de tendance là, tu vas simplement tu vas relier les plus bas. Voilà, ici on a un plus bas et tu vas essayer de le relier ainsi. Et tu as ta droite de tendance ici, et ici tu vas essayer de relier les plus hauts. Voilà, et tu as ta droite de tendance ainsi. Voilà, et en gros tu as ton canal qui est formé, et là tu peux faire des projections. Tu peux venir ici, si le prix vient ici, tu peux chercher des achats pour aller chercher la hausse, mais c'est pas un signal. Voilà, quand le prix est sur une droite de tendance, qu'il faut prendre une position à la vente ou soit à l'achat. Il faut attendre d'autres confirmations et des points pivots. Je sais pas la stratégie que tu utilises, mais tu attends d'autres confirmations pour prendre position. Mais toujours est-il que si le prix arrive sur un bas du canal, c'est un meilleur moment. C'est en ce moment que tu vas basculer dans ton analyse, basculer sur ta stratégie pour voir est-ce que tu n'as pas des opportunités pour entrer. Et là c'est idéal.
et voilà, remarquez également ici nous avons un haut du canal, et si tu trouves la contre-tendance, tu pourras chercher le bas de ce canal, et c'est ainsi que tu pourras utiliser les droits de tendance. Voilà, sur EURUSD, et je vais essayer de présenter les droits de tendance également. Tu as un marché, tu sais ici tu as une impulsion, ici tu as une correction, ici tu as une impulsion, ici tu as une correction, ici également une impulsion. Donc tu as quoi? Selon la théorie de dos, tu as des hauts de plus en plus haut. Voilà, je vais te matérialiser ça. Ça c'est un haut, ça c'est un haut, ça c'est un haut, ça c'est un bas, ça c'est un bas. Et là tu sais, si tu as ça, tu sais que tu as une tendance haussière. Donc ce que tu vas faire, tu vas essayer de relier, voilà, les plus bas, relier les plus bas ainsi, et tu vas essayer de voir est-ce que tu peux relier les plus hauts également. Tu peux le faire ainsi, et là tu as une droite de tendance également que tu peux te placer comme ça. Voilà, et tu vois bien que tu as un canal et tu pourras maintenant guider les prix. Donc c'est comme ça, moi j'utilise mes droits de tendance pour en fait déterminer la tendance. Là je sais que sur ce canal, je suis un H4, sur ce canal je vais toujours acheter. Voilà, si je veux trader la tendance, et je vais pas essayer de vendre ici. Voilà, je vais toujours chercher des achats. Donc si je vais faire mes projections, je vais venir chercher ici. Par exemple ici, s'il y a un signal d'achat, j'achète ici pour aller chercher le haut du canal. Et ce qui est intéressant dans une droite de tendance, et quand la droite de tendance est bien définie ainsi, tu sais que le flot est haussier, et tu peux chercher la contre-tendance. Tu peux essayer de vendre et dans un marché haussier ainsi, lorsque le prix va casser cette droite de tendance là, et tout ce que tu veux voir un retest, que le prix reteste cette droite de tendance avec d'autres éléments de ta stratégie, d'autres confirmations que tu as, et tu pourras chercher la vente pour aller chercher le bas de ce canal. Donc ça aussi, c'est pour ça que je te dis que il y a des stratégies basées sur les droits de tendance, et ça c'est une stratégie que je te donne. Voilà, tu peux trader sur les bas de tendance et sur les droits de tendance. Et il faut noter que je suis un H4, c'est relativement égal sur tous les time frames. Voilà, maintenant c'est à toi d'adapter ça à ton time frame, et tu peux également faire de l'analyse multi time frame également pour ajouter du poids à tes analyses. Donc sur ce, je te remercie, et ce qui marque la fin de cette vidéo, et pense bien à t'abonner si tu n'es pas abonné, car j'organise des petites vidéos de formation pour aider les membres de mon canal Telegram. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien en bas afin que tu puisses rejoindre le canal et la grande famille, et également faire décoller tes résultats. Et pense à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu.